Bonjour les enfants. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Les aventures de Tom Sawyer. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Tom Sawyer et qui vit avec sa tante Polly dans une petite maison au bord du Mississippi. Tom est un garçon très malin et très espiègle, qui aime faire des bêtises et s'amuser avec ses amis. Il va vivre des aventures extraordinaires, pleines de dangers et de surprises. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien. Tout commence quand Tom rencontre une jolie fille qui s'appelle Becky Thatcher, la fille du juge. Il tombe amoureux d'elle et il veut l'impressionner. Il lui offre un bouton de sa chemise et il lui demande de l'épouser. Elle accepte, mais elle se fâche quand elle apprend qu'il a déjà été fiancé à une autre fille. Elle lui tourne le dos et elle ne veut plus lui parler. Tom est triste, alors il décide de partir à l'aventure avec son meilleur ami, Huckleberry Finn, un garçon qui vit seul dans une cabane et qui n'a pas de parents. Ils vont au cimetière la nuit pour enterrer un chat mort. Mais ils assistent à un terrible crime, ils voient Joe l'Indien tuer le docteur Robinson avec un couteau, et accuser Muff Potter, un ivrogne qui était avec eux. Tom et Huck ont très peur et ils font le serment de ne jamais révéler ce qu'ils ont vu. Quelques jours plus tard, Tom se dispute avec un autre garçon, Alfred Temple, qui est jaloux de lui parce qu'il aime Becky. Tom se venge en renversant de l'encre sur le livre d'Alfred. Mais la maîtresse d'école croit que c'est Becky qui a fait le coup, et elle veut la punir. Tom prend alors sa défense et il avoue que c'est lui le coupable. Becky est touchée par son geste et elle lui pardonne. Tom redevient heureux, mais il a envie de vivre des aventures plus palpitantes. Il convainc Huck et un autre ami, Joe Harper, de s'enfuir sur une île déserte pour devenir des pirates. Ils partent avec un radeau et des provisions, et ils s'installent sur l'île Jackson. Ils s'amusent beaucoup à pêcher, à nager, à faire du feu et à dormir à la belle étoile. Mais ils ne savent pas que tout le monde les croit morts noyés dans le fleuve. Leur disparition provoque une grande tristesse dans le village. On organise même une cérémonie funèbre en leur mémoire. Tom se sent coupable de faire souffrir sa tante Polly et les autres. Il décide alors de retourner au village en cachette pour voir comment ils vont. Il assiste à la cérémonie funèbre et il est ému par les discours et les pleurs. Il révèle alors sa présence, ainsi que celle de ses amis, qui l'ont suivi. Tout le monde est surpris et heureux de les revoir vivants. Ils sont accueillis comme des héros. Tom reprend sa vie normale, mais il n'oublie pas le crime qu'il a vu au cimetière. Il apprend que Muff Potter va être jugé pour le meurtre du docteur Robinson, alors qu'il est innocent. Il décide alors de dire la vérité au tribunal, malgré la peur de Joe l'Indien. Il témoigne en faveur de Muff Potter et il accuse Joe l'Indien d'être le vrai coupable. Joe l'Indien prend peur et il s'enfuit du tribunal en brisant une fenêtre. Il jure de se venger de Tom. Tom devient le héros du village, mais il est inquiet à cause de Joe l'Indien. Il se réfugie chez sa tante Polly, qui le protège. Un jour, il apprend que Joe l'Indien a été vu près d'une vieille maison abandonnée. Il décide d'y aller avec Huck pour voir ce qu'il fait. Il découvre que Joe l'Indien cache un trésor dans une cave, des sacs remplis d'or et de bijoux. Tom et Huck décident de voler le trésor à Joe l'Indien. Ils attendent qu'il parte pour entrer dans la cave. Mais ils sont surpris par Joe l'Indien qui revient plus tôt que prévu. Ils se cachent derrière des tonneaux et ils attendent qu'il s'endorme. Ils profitent alors de son sommeil pour prendre le trésor et le transporter jusqu'à leur radeau. Ils s'enfuient avec le trésor et ils le cachent dans une grotte. Ils sont très heureux et ils pensent qu'ils sont riches pour toujours. Mais ils ne savent pas que Joe l'Indien les a vus et qu'il les suit. Tom veut montrer la grotte à Becky, qui est devenue sa fiancée. Il l'emmène avec lui dans la grotte, mais il se perd dans les souterrains. Il essaie de retrouver la sortie, mais il ne la trouve pas. Il se rend compte qu'il est enfermé dans la grotte avec Becky, sans eau ni nourriture. Il essaie de garder courage et de rassurer Becky, qui est très effrayée. Il explore la grotte à la recherche d'une issue, mais il ne fait que s'enfoncer davantage dans les ténèbres. Il finit par tomber sur Joe l'Indien, qui est aussi perdu que lui. Joe l'Indien le reconnaît et il veut le tuer. Tom s'enfuit en courant et il retrouve Becky. Il lui dit qu'ils sont en danger et qu'ils doivent se cacher. Ils se réfugient dans un coin de la grotte et ils attendent que Joe l'Indien parte. Mais Joe l'Indien ne part pas. Il erre dans la grotte sans trouver la sortie. Il meurt de faim et de soif. Tom et Becky sont aussi au bord de la mort. Ils n'ont plus d'espoir de s'en sortir. Mais ils sont sauvés par un miracle. Tom trouve une ouverture dans la paroi de la grotte, qui donne sur une rivière souterraine.
Il suit le courant de la rivière et il arrive à une autre ouverture, qui donne sur l'extérieur. Il sort de la grotte avec Becky et il voit le soleil. Il est fou de joie. Il apprend que tout le village les cherchait depuis plusieurs jours. On les croyait morts une deuxième fois. On organise une grande fête en leur honneur. Tom raconte ses aventures à sa tante Polly et aux autres. Il leur montre aussi le trésor qu'il a trouvé avec Huck dans la grotte. Ils sont tous émerveillés par le trésor et ils félicitent Tom et Huck pour leur courage. Tom et Huck deviennent riches et célèbres. Ils sont adoptés par des familles respectables, qui veulent leur donner une bonne éducation. Mais ils restent toujours des garçons libres et aventureux, qui aiment faire des bêtises et s'amuser avec leurs amis. C'est la fin de l'histoire de Les Aventures de Tom Sawyer. J'espère que vous avez aimé cette histoire et que vous avez compris qu'il faut être courageux, honnête et généreux dans la vie. Mais il faut aussi savoir profiter de son enfance et s'amuser avec ses amis. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Vous avez aimé. Moi, j'ai adoré vous la raconter. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, pour voir nos prochaines histoires extraordinaires.